Alors bonjour à toi, mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée. C'est la toute première OP de la chaîne et qui de mieux pour l'occasion que nos amis de chez Raid Shadow Legends. C'est tout bonnement le RPG du moment, avec plus de 10 millions. Mais non, c'est pas vrai, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Par contre, je donnerai des millions pour voir la tête de certains qui ont cru. Bref, pouce bleu pour cette petite blagounette si elle t'a atteinte. Bref, ne nous attardons pas plus, vous l'avez vu sur la miniature. Aujourd'hui nous allons parler de ma révélation de cette année 2019, encore au-delà des gros titres comme The Promised Neverland, Dr. Stone ou Fire Force. Même s'il y aura une vidéo pour deux d'entre eux, le soleil brille haut dans le ciel et je vous invite donc à rentrer dans cette boîte, car maintenant, nous parlons de Demon Slayer. Bon allez, pour les 2-3 derrière qui ont eu un doute la saison dernière à s'y plonger ou non, rapide présentation. Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba en japonais, est pré-publié dans le magazine Weekly Shonen Jump de la Shueisha depuis le 15 février 2016. Oui, je suis un fin connaisseur, hein, merci Wikipédia. Une première version française est publiée par Panini Manga en août 2017 et oh merde à la fin. On s'en bat les couilles de ces infos, venons-en au fait. Sans rire, je mets un sondage en haut à droite, mais dites-moi si ce passage un peu trop banal qu'on voit dans toutes les vidéos du genre vous intéresse. Non, parce que moi, perso, ça commence à bien me faire chier. Donc, Demon Slayer est un shonen neketsu, et à ceux pour qui le terme est encore un peu flou, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets également dans le i en haut à droite et dans la description. Un shonen neketsu ayant pour genre action, aventure, dark fantasy, drame, historique et surnaturel, ainsi que pour thème, démons et famille. Ah, tout ce qu'on aime. Demon Slayer, c'est d'abord l'histoire d'un jeune homme venant d'une grande famille de charbonneurs. Ouais, là on peut vraiment le dire. L'aîné, Tanjiro, porte sur lui la lourde responsabilité de faire vivre sa famille entière à la place de son père, celui-ci ayant perdu la vie. Et les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. Un soir, en rentrant du village, Tanjiro sera témoin du massacre de sa famille par des démons. Ceux en qui il ne voulait croire l'existence jusque-là n'ont épargné aucun de ses proches. Aucun, à part l'aîné de ses petites sœurs qui miraculeusement montrait encore des signes de vie, Nezuko. Et c'est en se pressant de porter Nezuko jusqu'au médecin le plus proche que celle-ci se changea en démon sous les yeux de son frère. Luttant quelques instants contre ce qu'était devenu sa sœur, un homme vêtu d'un étrange kimono et armé d'un katana, un sabre de samouraï, s'élança sur Nezuko dans le but de la tuer et de venir en aide à Tanjiro. Tanjiro lui fera comprendre tant bien que mal la situation. Mais comment expliquer à un pourfendeur de démons de faire une exception en se basant sur les dires d'un inconnu voulant seulement sauver sa petite sœur, étant elle-même devenue un monstre assoiffé de sang? Eh bien, je vous laisse découvrir tout ça vous-même car ce n'est pas moi qui vous le dira. Nous n'allons parler aujourd'hui que de l'adaptation animée que vous pouvez entièrement retrouver sur Wakanim et pas du manga car je ne l'ai pas lu. Et pour savoir pourquoi, je vous renvoie encore une fois vers le petit i. Putain, ça fait déjà 3 fois, il abuse. Bon, c'est peut-être pas le sujet de vidéo le plus original, hein. Ouais, on ne peut décemment pas dire que la chose est passée inaperçue, vraiment pas. Mais bon, si tant de monde en parle, c'est que Kimetsu aura très clairement marqué 2019. Donc voilà, au fond de moi, j'avais aussi très envie de partager ça avec vous. Alors, on peut déjà citer l'époque à laquelle se déroule l'histoire, et qui n'est d'ailleurs plus une époque, car la dernière époque connue du Japon était l'époque Edo, se terminant vers 1865, tandis que Demon Slayer se déroule vers 1915-1920 par là. Et donc tout ça se passe officiellement dans le Japon impérial et plus précisément encore pendant l'ère Taisho. D'abord, c'est même pas moi qui le sors de ma tête, hein, c'est Tanjiro lui-même qui le dit. Rien que ce point-là me fait incroyablement kiffer. Je pense sincèrement que cette période du Japon charme énormément de gens. Entre sa culture, ses coutumes, la nature à foison, l'architecture, en fait c'est la symbolique même du Japon. Allez hop, plus un rien que pour ça. Demon Slayer ne se cache pas de reprendre aussi les codes habituels du shonen, blablabla. Bla bla. Sauf qu'à la manière d'un Radiant, d'un My Hero Academia ou d'un Seven Deadly Sins, bah il le fait bien. Et c'est pour ça qu'on aime au final, et que ce genre vivra encore et toujours. Vive les shonen, zut à la fin. Un autre point qui peut paraître anodin alors que nenni, et là j'aimerais que tous les studios d'animation du monde écoutent ça,
Il n'y a aucun épisode filler dans cette première saison de Kimetsu no Yaiba. C'est bon pour vous? La trame se suit dans tous les épisodes sans exception, sans qu'aucun d'entre eux ne vienne casser le rythme de progression dans l'histoire. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls points que je peux reprocher à Radiant saison 1. Ouais, on vous oubliera pas les 2 épisodes du poulpe. Au-delà de ça, Demon Slayer met un point d'honneur sur la valeur de la famille. Certes, comme beaucoup d'œuvres dans le genre, mais lui avec une certaine intensité et façon de le faire en plus. De par Tanjiro, on nous rappelle que tout peut basculer du jour au lendemain. Là où toutes les personnes ayant perdu un ou des membres chers de leur famille, Kimetsu vient nous rappeler que la douleur est normale. Nous avons beau être tous tirés d'horizons différents, des vécus différents, que l'on soit l'hypersensible ou le plus solide des hommes, la douleur est là. Mais pour autant, la vie ne s'arrête pas. Le monde ne s'arrête pas de tourner, et en Tanjiro se reflètent les motivations qui nous feront avancer encore et encore. Le deuil d'un être cher est sans doute l'épreuve la plus difficile de toutes celles que nous rencontrerons, mais également l'une des plus importantes à savoir traverser. Merci, Tanjiro. Ouais, bon, on a très clairement dérivé sur une vidéo motivation sans forcément le vouloir. Après, qui n'aimerait pas avoir une sœur comme Nezuko, hein? Et bien sûr, moi le premier. Ah non, parce que moi aussi j'en ai une de petite sœur, et croyez-moi que notre relation n'est pas du tout la même. Ah, mais le terme s'entendre comme chien et chat, y'a que ça de vrai. Si on arrive à passer un repas ensemble sans sortir nos Sharingan, c'est déjà le top 1. En bref, le côté famille m'a énormément touché, et c'est aussi ce qui fait pour moi l'un des atouts majeurs de l'œuvre. Ensuite, les antagonistes, dont particulièrement Muzan Jackson de son petit nom. Quel régal! Les lunes démoniaques supérieures, parlons-en, déjà quel nom de rang incroyable! Je trouve que ça sonne tellement bien, tout en sachant qu'on a là affaire à des incarnations de la puissance pure et dure. D'après Muzan et le maître, plus de piliers ont été tués par les lunes démoniaques que l'inverse ces 100 dernières années. Et quand tu constates la puissance minimum de Tomioka, le pilier de l'eau, là on est en droit d'avoir peur pour ce que nos amis vont traverser. Rui avait beau avoir l'air puissant, c'était seulement la 11e lune inférieure. Non mais, vous arrivez à vous imaginer, vous? Perso, moi non, et je préfère pas d'ailleurs. Kibutsuji Michael Muzan Jackson. Directement dans mon top 5 des meilleurs antagonistes tous confondus. Ah bah, pour moi il tutoie directement Orochimaru, Meruem ou Freezer. J'exagère un peu. Sans l'avoir réellement vu à l'action, le monsieur dégage une aura de peur et de soumission complètement étouffante. Et c'est pas ses yeux qui lui feront dire le contraire. Je pense qu'à terme, il deviendra sûrement un méchant emblématique de la Japanimation. Et des mangas aussi, si on peut plus rien dire, Tanjiro. Tanjiro, il mériterait presque une partie de vidéo rien qu'à lui. Mais on le fera pas car la vidéo sort déjà bien en retard, Il y a quelques mois, j'avais donné mon avis sur Tanjiro dans une vidéo sur la chaîne des frérots Washinomizu. Donc je vais en profiter car mon avis n'a pas plus changé que ça. Donc au-delà de tout ça, les personnages et le scénario sont pour moi hyper rafraîchissants. Et ça fait longtemps que je ne m'étais plus attaché à un protagoniste comme je me suis attaché à Tanjiro. Là où aujourd'hui, c'est presque commun que le personnage principal soit simplé, un peu bébête et à la ramasse en dehors des combats. Hey, Luffy, Goku, Naruto! Ici, Tanjiro se démarque de tout cela par son caractère et sa personnalité. Car celui-ci, ayant été l'aîné de sa famille et œuvrant aujourd'hui pour venger leur mort, bah ça l'a mine de rien forgé, autant mentalement qu'au niveau de sa puissance, sans pour autant qu'il soit surcheaté comme certains après 3 ans d'entraînement. Ouais, je parle de toi, Saitama. Ou encore toi, Shin, de Weissman Grandchild. Et c'est donc son sens du non-abandon qui le poussera, un peu malgré lui il faut le dire, à devenir ce qu'on appelle un pourfendeur de démons. Ou un Demon Slayer en anglais. Ou un Kimetsu no Yaiba en japonais. Gros, arrête, tu forces. Et même si je force, d'après lui, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, car ces petits gars font quand même un contenu intéressant. Maintenant, parlons animation. Et on va pas s'éterniser, parce que pour moi c'est clair et net, en 3 syllabes, magnifique. Oui, ça fait 4 syllabes. Je pense qu'on a assez vanté Kimetsu sur ce point-là. L'animation est incroyable. Entre les Sakuga, typiquement l'animation des différents souffles, la CGI vraiment bien gérée à certains moments. Ouais, bon, j'ai dit à certains moments. Les émotions véhiculées, les mouvements du corps, les combats, bordel! Et oui, bon, j'ai fait une petite blague sur la CGI. Je comprends qu'à quelques moments, certains puissent décrier ça, mais personnellement, ça ne m'a dérangé à aucun moment. Non, vraiment, je te le dis, quand je trouve une 3D bien gérée, bah je me tais et je me laisse emporter par la scène. Les OST montrent encore leur importance dans un animé, mais celle de Demon Slayer.
C'est quand même compliqué d'analyser une œuvre et de donner son avis dessus sans trop rentrer dans le spoil. Mais pourtant, faut quand même bien citer quelques éléments, pour donner un fond, pour donner une consistance à tout ça. D'ailleurs, j'espère ne pas trop vous avoir spoilé, les personnes qui découvriraient Kimetsu no Yaiba dans cette vidéo, même si je ne comprends pas comment vous pouvez encore douter à vous y plonger. Je vous ai donc donné le plus gros morceau de mon avis après coup sur Demon Slayer. Donc ne nous attardons pas et passons à la conclusion. Parce que c'est pas comme si t'arrivais à tenir tes engagements de régularité, connard! Du 6 avril au 28 septembre 2019, oui, j'ai un peu traîné pour en parler. Kimetsu no Yaiba était l'animé que j'attendais particulièrement chaque semaine. Mais jusqu'au point que dans la même période, la deuxième partie d'SNK saison 3 était aussi en cours, et bah ça peut paraître complètement ouf, mais ma hype pour les deux était kiff-kiff. Parfaitement égale, unilatéralement liée, surprenamment similaire, conjointement associée. Mais ferme-la! Prends l'heure du dimanche. Ah ouais? Bah tu pouvais me le dire plus gentiment si tu voulais que je parle de ta vidéo. Bah voilà, c'est fait. Allez voir la sienne. Elle est cool. Sauf si vous êtes fan de Michael Jackson comme moi. Koyoharu Gotoge, à travers ses écrits, nous rappelle des valeurs fondamentales de la vie. Et visiblement, nous avons été des milliers à être réceptifs à tout ça. Demon Slayer n'est peut-être pas le meilleur animé de tous les temps, comme l'engouement des gens le décrivait. Mais il aura marqué 2019 à la manière d'un Tanjiro qui, à son tour, marquera l'univers shonen faisant partie des successeurs de ceux qui sont aujourd'hui les piliers du genre. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo Mes frérots seurettes, j'espère qu'elle vous aura plu. Certes, elle a tardé, j'en parle quasiment un mois après la fin de la saison, mine de rien. Mais je voulais absolument dédier une vidéo pour rendre hommage à cette première saison tout bonnement incroyable. Hey, attends, pars pas tout de suite, j'ai mon speech du parfait youtubeur à te faire. Comme d'habitude, si vous avez passé un agréable moment, vous pouvez me laisser un joli pouce bleu, c'est ultra motivant, vous commencez à être au courant. Pour les nouveaux arrivants, ou si vous regardez mes vidéos sans être abonné, n'hésitez pas à le faire, ça serait bête de passer à côté des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous sur toi!